Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne santé et je vous souhaite également une bonne écoute et des instants bien édifiants. Dans notre vie de tous les jours, il y a des expressions que nous aimons entendre et vivre plus fréquemment, des expressions qui créent de belles émotions, de la joie et du bonheur. Mais aussi, il y en a d'autres, telles des expressions anxiogènes, que nous nous passerions bien volontiers. Pour construire ce message en rapport avec la situation à laquelle nous avons été confrontés au cours de ces 3 mois écoulés, j'ai choisi 2 expressions qui peuvent s'opposer mais qui contiennent un même mot. Ce mot est composé de 8 lettres, qui n'est autre que le mot surprise. Il est souvent utilisé dans l'expression positive suivante, quelle belle surprise, ou bien cette surprise inattendue m'a vraiment comblé de joie et procuré beaucoup de plaisir. À l'opposé, il y a cette autre expression qu'est la mauvaise surprise, signifiant la déception, la déconvenue, la désillusion, le désenchantement. Nous pourrions même résumer tous ces mots en une seule expression, la douche froide. Même si nous n'avons pas été nous-mêmes des victimes directes de cette très mauvaise nouvelle, surprise, vécue par des milliers de personnes, nous pouvons facilement comprendre et souffrir avec ceux qui vivent encore des moments difficiles. Par exemple, avec la famille de Thérèse et Alexis Huette, mariés depuis 58 ans, transférés un samedi à l'hôpital de Sablé-sur-Sarthe. Ils se sont éteints le mercredi 1er avril, fauchés par tous les deux, par le Covid-19. Mais il y a aussi ces histoires extraordinaires qu'il est bon de partager, car elles se transforment en un véritable imprévisible surprise qui suscite un réel plaisir, un vrai bonheur chez celles et ceux qui en sont les destinataires. Il est clair que ce qui a été vécu a fait naître et jaillir dans beaucoup de situations des surprises, je dirais, extraordinaires, vraiment imprévisibles, qui n'auraient jamais vu le jour sans ces événements. Par exemple, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui est arrivée à Whitney Hilton. Whitney est une jeune infirmière de l'Utah, aux États-Unis. Elle a parcouru plus de 3000 km pour rejoindre New York, en vue de contribuer au combat contre le Covid-19. Lorsque la chanteuse Taylor Swift a pris connaissance de cette histoire, elle a tenu à lui faire un beau cadeau. La chanteuse lui a donc fait parvenir un paquet rempli de surprises, ainsi qu'une note manuscrite dans laquelle elle la remercie pour son implication. Je voulais, dit-elle, sur cette note manuscrite, vous envoyer ces cadeaux pour que vous sachiez à quel point nous sommes reconnaissants. Je ne pourrai jamais assez vous remercier de risquer votre vie pour aider les gens et pour diffuser ce message qui consiste à faire comprendre à tout le monde qu'il faut prendre au sérieux ce qui nous arrive. J'ai vu la photo où vous assistiez à mon concert. Merci d'être venu. J'aimerais tellement vous faire un câlin la prochaine fois que je vous verrai. Avec tout mon amour et admiration. Signé Taylor, peut-on lire sur la note partagée sur Twitter par la jeune femme. C'est un geste qui semble avoir été très apprécié par cette infirmière, Whitney Hilton. Je veux publiquement, dit-elle, remercier Taylor Swift de m'avoir envoyé une boîte remplie de cadeaux et une lettre personnalisée de Taylor elle-même pour mes 30 ans, pour mon anniversaire. Cette surprise extraordinaire, c'est le plus beau jour de ma vie, a-t-elle posté. Au regard de ces belles et surprenantes histoires, c'est vrai qu'au cours de ces 3 mois écoulés, il y a eu de magnifiques surprises qui ont changé le quotidien de nombreuses personnes. À la lumière de ce que nous venons de vivre, est-ce que nous sommes encore en train d'expérimenter, nous pouvons dire ceci,
la vie nous réserve des surprises que l'on ne pourrait pas et ne saurait imaginer. Avec le temps, tout va et tout s'en va. Mais le message que je désire partager avec vous a pour but à nous inciter fortement à aller de l'avant, à surmonter l'imprévisible et les mauvaises situations, afin de connaître des surprises inédites et porteuses de bonheur et d'espoir. Le message a un titre. Ce titre se présente sous forme de question. Frères et sœurs, sommes-nous ouverts aux surprises de Dieu? Vous avouerez que c'est une question surprise qui mérite un instant de réflexion. Mais notre Dieu d'amour est avant tout un Dieu de surprise. En effet, les surprises de Dieu sont tellement merveilleuses que nous ne pouvons nous en passer. Mais au juste, frères et sœurs, à quand remonte l'instant où nous nous sommes laissés surprendre par Dieu? Dans notre vie, je pense que vous serez d'accord avec ce que je vais dire ici, dans notre vie, si rien ne se passe, aucune surprise particulière, cela risque d'être difficile, décourageant et bien triste. Que de fois n'a-t-on pas eu envie de dire « Oh, dommage, il ne s'est rien passé », alors que je m'attendais à une belle surprise qui m'aurait fait tellement de bien. Dans le contenu des surprises de Dieu, l'optimisme surgit à l'improviste, ainsi que de nouvelles circonstances favorables, positives, joyeuses. Une certaine sérénité de nouveauté se dégage et semble s'être invitée au moment où cela est devenu tellement nécessaire. Nous verrons également que ce qui paraît irréalisable à nos yeux peut devenir subitement surprenant grâce à Dieu, pouvant même transformer des situations perdues d'avance en de véritables surprises. Nous allons nous reporter à 1 Roi au chapitre 17. À l'origine, comme vous le savez, le premier et le deuxième livre des rois ne formaient qu'un seul livre. Parmi les 3 récits principaux, il y a le mystère de l'un des plus grands prophètes de Dieu, qui n'est autre que le prophète Élie. Rappelons-nous qu'Élie faisait partie avec Moïse et le Christ de la transfiguration décrite dans Matthieu au chapitre 17 et verset 3. J'ai choisi une histoire et une expérience vécue par Élie. Nous verrons qu'elle est surprenante dans ses détails. Les surprises qui surgissent tout au long de cette histoire nous donnent de l'espérance, de la confiance, de l'audace et nous fortifient dans ce Dieu qui peut nous surprendre à tout moment dans chacune de nos vies. Elle annonce, Élie, dans ce livre, Élie annonce une prophétie au roi Akab, roi d'Israël, sur des événements qui vont s'abattre sur Israël. C'est avec une certaine autorité, je pourrais dire, qu'il affirme au verset 1 de 1 Roi chapitre 17, « L'Éternel est vivant. » Il est convaincu. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Et il annonce cette prophétie, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Lorsque l'on découvre un peu la personnalité du roi Akab, il fallait vraiment être imprégné de Dieu et de courage pour s'adresser à ce roi comme l'a fait Élie, sans crainte et avec puissance. Il s'annonce comme le serviteur de Dieu et non comme celui du roi Akab. Pourtant, Élie a connaissance que Akab a provoqué la colère de Dieu en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui l'ont précédé, ainsi que son union avec Jézabel, une femme vraiment à éviter, si je puis dire.
Nous nous trouvons donc dans ce contexte face à une période de famine et de sécheresse de 3 années. Observons bien au cours de ce message les initiatives prises par Élie sous l'inspiration de Dieu, afin d'être témoin de telles situations surprenantes de la grâce toute puissante de Dieu. La parole de l'Éternel n'a certainement pas manqué de résonner dans le cœur d'Élie, car elle lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, Élie » au verset 9 de 1 Roi chapitre 17. « Lève-toi, Élie, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Nous remarquons ici que Dieu ne s'est pas simplement contenté de demander, mais qu'il a ordonné à une veuve de nourrir son prophète et serviteur. Donc pour Élie, homme de Dieu, plein d'énergie, rempli de la force de l'esprit, pas de problème. Car si Dieu l'envoie chez cette veuve, c'est que celle-ci est sûrement en mesure de l'accueillir afin qu'il puisse s'abreuver et se nourrir correctement. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette veuve se trouve dans le désespoir le plus complet. On le saurait moins, car elle est sur le point de préparer son dernier repas. C'est une histoire à rebondissement et remplie de surprises encourageantes pour le chrétien d'aujourd'hui. En effet, Dieu a ordonné une femme veuve de nourrir l'un de ses plus grands prophètes de l'époque. Elle doit le nourrir alors qu'elle n'a rien, même pas le nécessaire pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son fils. Au verset 10, poursuivons notre lecture, il se leva et alla à Sarepta comme Dieu le lui a demandé. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Je vous fais remarquer que cette veuve qu'il rencontre à l'entrée de la ville ne se trouve pas là par hasard, car c'est la veuve que Dieu a choisie pour Élie. Toutes ces scènes nous parlent de Christ. Elles nous projettent vers le Christ. Élie, le prophète de Dieu, en est l'image. Il suffit, à la lumière de ce verset 10, il suffit de nous laisser conduire au puits de Jacob pour nous remémorer la demande du Christ à la Samaritaine. C'est la même demande que fit Élie à cette femme de Sarepta dans Jean au chapitre 4 et verset 7. Il lui demande ce que Élie a demandé à cette femme, « Donne-moi à boire ». Au verset 26 de Jean chapitre 4, Jésus se présente à la Samaritaine. « Je suis le Messie, moi qui te parle. » Vous pouvez imaginer en tant qu'être humain, cette femme, un instant, à quel point elle s'est laissée surprendre par cette information. Elle a entendu du parler du Messie. Et cet homme qui est devant elle lui dit que c'est lui le Messie. La Samaritaine n'était pas juive. Et la veuve de Sarepta n'était pas israélite. Nous assistons à l'une des plus grandes surprises offertes par Dieu. Le plus beau des cadeaux qu'est la grâce de Dieu destinée à toute l'humanité à travers Jésus-Christ. Revenons à la veuve dont Dieu a parlé à Élie. Nous allons voir que devant l'inventaire des ressources de cette veuve, l'envoyé de Dieu ne semble pas du tout découragé et encore moins déstabilisé. Il n'a même pas exprimé un seul regret, car il a vu, il a vécu
d'autres situations qui se sont transformées en véritable surprise par l'intermédiaire de son Dieu vivant. Autrement, il aurait pu penser que Dieu se moquait de lui. En effet, la démarche est insolite. L'envoi de son serviteur prophète vers une veuve qui se trouve dans le total dénuement, sans ressources, et le moral au plus bas, puisqu'elle parle même de mort. Et tout cela peut paraître tout à fait incompréhensible. Mais non, soyons rassurés. Élie ne s'est pas trompé. Il a rencontré la veuve qu'il fallait, celle qui allait lui permettre de voir à nouveau la puissance divine en action, d'en être l'exécutant et le témoin, et de se laisser lui-même surprendre par Dieu. C'est tout cela, frères et sœurs, qui fait grandir dans la foi. Au verset 11, toujours de En Roi chapitre 17, nous lisons qu'elle alla chercher de l'eau. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. » Ce pain n'est pas cité par hasard. Ce pain qui est appelé à symboliser le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas encore venu. Pour l'instant, nous savons qu'elle dispose d'un peu de farine. Mais ce peu de farine, tout comme l'ancienne alliance, ne suffirait pas pour vivre longtemps, mais suffisamment néanmoins dans l'attente de la venue du Messie et de la grâce de Dieu. À la demande d'Élie, elle lui répondit au verset 12, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » Quelle avancée, n'est-ce pas? Et quelle surprise extraordinaire chez cette femme. Elle affirme à Élie que son Dieu est vivant. Elle va se laisser gagner à son insu par la grâce et la grande générosité de Dieu. Poursuivons. Verset 12, « Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après que nous mourrons. » 3 symboliques se détachent de cette écriture. Le bois, symbole de la croix. La farine, le pain, symbole du corps du Christ. Et l'huile, symbole du Saint-Esprit. Ensuite, ce qui peut paraître déstabilisant, c'est la réponse que fit Élie. Après avoir attendu ce que vient de lui dire cette femme, après lui avoir préparé ce repas, elle songe à mourir avec son fils. Mais nous allons voir que Élie lui apporte une réponse. Une courte réponse composée de 3 mots. Elle lui parle. Elle a du sens, cette réponse. Car il sait que Dieu détient de grandes surprises pour cette veuve, autre que la mort, autre que celle de mourir avec son fils. Remarquons verset 13, ces 3 mots. Ne crains point. Ces 3 mots que le prophète Élie utilise pour la rassurer et lui redonner l'envie de vivre et de repartir vers une nouveauté de vie avec son fils. Ces 3 mots sont remarquables. C'est la même expression que le Christ utilisa pour s'adresser au petit troupeau dans l'évangile de Luc, chapitre 12, et verset 32. Ne crains point. Il est vraiment optimiste, Élie, vous ne trouvez pas? Cette veuve lui annonce qu'elle s'apprête à mourir avec son fils. Et lui la surprend par ces 3 mots. Ne crains point. Ne t'inquiète pas plus que cela.
Attends-toi plutôt à voir le Dieu que je sers te surprendre de manière imprévisible et abondante. La manière dont Élie a utilisé et s'est exprimé dans ces 3 mots, ne crains point, ont dû vraiment surprendre cette veuve. Elle annonce sa mort et celle de son fils. Et c'est un état des lieux bien triste à mourir auquel assiste Élie. Mais voyez-vous, à la différence de cette femme, Élie connaît le Dieu des surprises. Il s'est laissé lui-même surprendre à maintes reprises par Dieu, notamment lorsque lui-même s'est trouvé affamé, sans rien, près d'un torrent en face du Jourdain, sans aucune nourriture. Et vous savez même qu'il avait même demandé à Dieu de le laisser mourir. Alors le Dieu des surprises lui avait envoyé des corbeaux pour le nourrir, avec au menu du pain et de la viande, chaque matin, du pain et de la viande, chaque soir. À aucun moment, son comportement ne laisse plus place au doute. Il fait corps avec le projet de Dieu envers cette femme, au sujet de cette veuve, qui était étrangère à la culture spirituelle de Dieu. Une telle ouverture de cœur et d'esprit ne pouvait qu'être l'œuvre de Dieu. Là encore, la vision universelle du salut éclaire ce récit. Ce récit n'a pas été déposé là sur des pages pour les remplir, mais une telle ouverture de cœur et d'esprit ne pouvait être qu'à l'œuvre de Dieu. Là encore, je répète, la vision universelle du salut éclaire ce récit. Frères et sœurs, Élie s'attend à nouveau à voir le Dieu des surprises intervenir dans la vie de cette veuve. C'est cette expérience personnelle avec ce Dieu surprenant qui l'amène à prononcer sans aucune ambiguïté les 3 mots si rassurants et si convaincants destinés à cette œuvre. Ne crains point. Ne crains point. Verset 13, je poursuis. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Il est fort intéressant cet adverbe d'abord. Prépare-moi d'abord. Je vais revenir dans quelques instants à cet adverbe. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Vous savez, dans toutes ces écritures, il y a des petits détails parfois qui nous échappent, mais qui ont été glissés là-dedans parce que cela a du sens. Cela nous projette vers quelque chose d'intéressant, de profond même. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite, lorsque tu auras fait le mien d'abord, tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils. Pourquoi un petit gâteau et non pas tout simplement un gâteau normal? Ce détail est édifiant lorsque nous avons en tête l'importance que Dieu accorde aux petites choses. Lorsque Dieu accorde de l'importance aux petites choses, notamment lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous n'avons plus grand-chose ou plus rien. Dieu sollicite les petits gestes les plus insignifiants, ceux qui paraissent dérisoires, comme ce petit gâteau, pour accomplir en nous de grandes transformations. Et pourquoi cette formulation surprenante de la part d'Élie? Il utilise cet adverbe d'abord, ce qui signifie « moi en premier ». Il invite cette femme à accueillir dans son cœur cette priorité pour Dieu. Certains diront peut-être « mais ce n'est pas du tout chrétien cette approche ». Mais comprenons que si le prophète de Dieu demande à cette veuve d'être servie le premier, c'était pour l'amener à comprendre qu'elle devait accorder à Dieu la première place, la priorité.
Elle devait servir en premier, au travers de son serviteur, servir Dieu. Chercher premièrement, comme nous le savons, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, tout le reste, vous seront donnés par-dessus. Frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre de demain, de l'avenir. Si notre foi est au rendez-vous, car les surprises de Dieu sont certaines, elles nous accompagneront avec certitude dans notre marche confiante. Quel réconfort, quel enthousiasme de savoir que Dieu s'apprête à nous surprendre en faisant concourir toutes choses au bien de ceux qui accueillent sa bonté et je pourrais même dire espérant contre toute espérance. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je désire aussi ajouter, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu des surprises. Parce que ce qui va suivre, nous allons assister à ce Dieu, à la réalité de ce Dieu des surprises. Car la farine qui est dans le pot, le peu de farine qui est dans le pot, le peu de farine qui n'était plus en mesure de les nourrir, ne manquera point. Intéressant, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Quelle belle image. Tout comme le pain de vie, Jésus-Christ, ne manquera jamais dans nos vies, parce que Jésus-Christ, c'est le pain éternel. C'est le pain éternel. Il sera toujours présent éternellement. Et l'huile poursuit. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. C'est-à-dire que le niveau du Saint-Esprit dans nos vies, le niveau du Saint-Esprit de Dieu en nous ne diminuera point. Cette réalité a dû surprendre notre pauvre veuve. Mais elle a fait confiance à une parole donnée. Face à sa situation dramatique, à vue humaine, situation sans issue, elle crut. Et elle vit la puissance de Dieu au quotidien. Elle fut témoin privilégié de la bénédiction divine. Elle qui, quelque temps auparavant, exprimait son profond désespoir, la voilà comblée. Non seulement elle eut de quoi pouvoir traverser, pouvoir tous ses besoins, traverser cette période critique, mais elle a reçu bien au-delà, puisque nous lisons verset 15, que pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Celles et ceux qui mettent Dieu en premier dans leur vie ne manqueront jamais de surprise de sa part. La bénédiction de Dieu déborde, elle va toujours au-delà de nous-mêmes. Elle contamine aussi nos proches, ceux qui n'ont rien demandé. Ils reçoivent aussi, c'est ce que nous avons vu ici. Elle a reçu, son fils a reçu, Élie a reçu, et sa famille. Ils ont reçu aussi. Ce récit nous permet de prendre davantage conscience de la bonté incommensurable de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient. D'ailleurs, ces promesses surprenantes de Dieu, faites à la veuve de Sarepta, sont aussi imagées et exprimées par le Christ dans Marc, chapitre 10, et verset 30, qui précise que nous recevrons au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors que tout semble aller pour le mieux, après que Dieu ait béni abondamment cette veuve et sa famille, au moment où elle pense qu'enfin elle va pouvoir être heureuse avec son fils, que tout s'est arrangé grâce à Dieu, grâce à l'homme de Dieu, c'est à ce moment-là qu'un drame surgit, qui va venir tout bousculer, ce qui était acquis, au niveau de la confiance notamment.
Remarquons verset 17, ce que nous lisons ici, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, donc de la veuve, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Bien qu'elle ait reconnu que l'Éternel, le Dieu, était vivant, nous lisons verset 18 qu'elle accuse Élie d'être venu chez elle pour lui rappeler le souvenir de son iniquité. Parce que, comme vous le savez, concernant ceux qui pêchent, on parle de mort. Pour ceux qui n'ont pas la compréhension, ça peut être très dur à comprendre ces choses-là. Cette femme a enduré des drames épouvantables. À l'aide de son histoire, nous constatons que Dieu désire même nous surprendre au cœur de nos détresses. Pourquoi le fait-il? Afin de nous affermir et nous amener à expérimenter le Dieu des surprises inouïes et imprévisibles dans des situations irréversibles où il n'y a pas d'issue pour l'être humain. C'est ce qui va se passer avec cette veuve, d'une façon étonnante, qui est en même temps un témoignage vivant. Nous découvrons verset 28 qu'elle n'est pas très gentille avec Élie. Elle l'accuse même d'être venue pour faire mourir son fils, alors qu'il lui a rempli, pour ainsi dire, de bénédictions grâce à Dieu. Mais celui-ci, en guise de réponse, lui répondit au verset 19, « Donne-moi ton fils. » Il lui a déjà demandé pas mal de choses, vous ne trouvez pas, qui se sont soldées par de grandes bénédictions. Mais nous voyons ici que l'attitude de cette femme à l'égard des surprenantes interventions de Dieu s'est déjà refroidie. L'être humain oublie souvent ce que Dieu a fait dans sa vie. Et lorsque tout va mal, parfois l'être humain se refroidit. Après lui avoir demandé pas mal de choses, elle lui demande maintenant le fils qu'elle a tant aimé et chéri et qu'elle porte dans ses bras. Mais elle ignore à cet instant que Dieu veut créer une surprise encore plus grande que celle qu'il a créée jusqu'ici. Une surprise qu'elle n'oubliera jamais. Cette veuve a besoin de vivre cette expérience pour repartir, pour apprendre toute l'étendue de la générosité de la grâce de Dieu. Car jusqu'ici, on peut voir que sa compréhension, sa conviction, sa certitude est encore bien limitée. Au verset 21, Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme, que la vie de cet enfant revienne dedans de lui. » On voit ici la supplication, tout ce que peut donner Élie, sa prière intérieure, la force, l'énergie qu'il a en lui pour supplier Dieu. Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, pas 2, pas 4, pas 5 fois. On peut se poser des questions, bien évidemment, pourquoi 3 fois? Ce chiffre 3 est intéressant lorsque nous parlons de mort et de résurrection en songeant au chiffre 3, concernant la mort et la résurrection du Christ, 3 jours, 3 nuits. Ce miracle surprenant amène enfin la mère de cet enfant à s'exprimer ainsi au verset 24. « Je reconnais », mais elle rajoute un mot qui n'apparaissait pas auparavant. « Je reconnais maintenant, j'en suis arrivé à prendre pleinement conscience, à avoir cette certitude, cette conviction profonde. Je reconnais maintenant, par ce que je viens de voir, de vivre, que tu es un homme de Dieu. » C'est extraordinaire comment Dieu peut nous amener à parvenir à cette certitude,
à travers des surprises extraordinaires. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel, dans ta bouche, est vérité. Cette femme a appris notamment 2 choses par la résurrection de son fils. La première, c'est que Dieu est venu se manifester ici dans un homme, Élie, puisqu'il lui a dit, comme nous l'avons lu, « Tu es un homme de Dieu ». Elle a vu Dieu à travers cet homme. Comme l'a dit le Christ lorsque vous voulez voir le Père, mais en me voyant, vous avez vu le Père. En voyant Élie, comment la manière dont il s'est comporté, tu es un homme de Dieu. Ainsi Christ était déclaré bien plus qu'homme de Dieu, mais fils de Dieu, en puissance par la résurrection des morts. La deuxième chose est que par la résurrection de son Fils, elle acquiert la certitude que la parole de l'Éternel dans la bouche d'Élie, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est-à-dire lorsqu'elle dit que dans la bouche d'Élie, c'est la vérité, cette vérité, comme nous le savons, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin et la vérité. Et lorsqu'elle dit qu'il est la vérité, elle va emboîter ce chemin qu'est la vérité. Quel bouleversement surprenant dans la vie de cette femme. Toutes les surprises qui viennent de se produire dans sa vie, surprises spectaculaires, ont amené cette femme dans un bouleversement intérieur complet. Le point de départ de cette histoire est question de survie et de mort physique, comme nous l'avons vu. Question de survie et de mort physique. Mais avec Élie le prophète, il est question de vie et de résurrection éternelle. Toute cette scène nous parle de Christ. Élie en est seulement l'image. Cette femme était appelée à faire des expériences profondes et vraiment bénie. Pour conclure ce message, on va se reporter à Luc chapitre 7. Ensemble, nous allons assister à un événement surprenant. Lorsqu'on prend le temps dans les Écritures, nous sommes emportés par tous ces événements surprenants. On a du mal à se mettre dans cette réalité. Mais lorsqu'on peut approcher cette réalité dans un événement aussi surprenant, une expérience bouleversante qui a été vécue par une autre veuve, alors nous pouvons mieux saisir encore la bonté de Dieu, la réalité que Dieu est un Dieu surprenant. Il aime nous surprendre. Donc cette autre veuve qui portait en terre son fils unique, ce fils qui était sa seule ressource, le Christ passant par la ville de Naïm s'invita lui-même aux funérailles. C'est ce qu'on voit dans Luc, chapitre 7, et au verset 13. Le Christ, ayant vu cette veuve, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit à nouveau 3 mots, « Ne pleure pas ». C'est intéressant de voir comment la Bible nous amène à cette compréhension de simplicité. Ne crains point, n'aie pas peur, ne pleure pas. À nouveau 3 mots simples. Cela peut paraître dérisoire, ces 3 mots, dans une telle circonstance. C'est trop facile de dire à une personne qui est dans le deuil, ne pleure pas. Mais sachant que les yeux de cette veuve ne peuvent aller au-delà du visible, il la rassure. Il l'apaise, il la tranquillise. Ne pleure pas, ici sont des paroles de grâce. Ce n'est pas le hasard qui a conduit le Christ vers cette veuve.
car il se sert de la grande tristesse de cette femme pour montrer sa tendresse et sa compassion envers notre humanité. Pour le croyant, Jésus est Dieu qui pénètre au cœur de la douleur humaine en disant ces 3 mots: ne pleure pas, sèche tes larmes, la mort n'est pas le dernier mot. Ne pleure pas, la mort n'est pas le dernier mot. Pour Jésus, pas besoin de formules compliquées. Pour Jésus, pas besoin de paroles secrètes, de potions magiques. Mais à nouveau, 2 simples paroles, pleines d'espérance. Au verset 14, il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi, lève-toi. N'est-ce pas surprenant de lire à un mort ces 2 mots, lève-toi? Au milieu de tout ce qui peut nous paraître victoire de la mort sur la vie, nous devons garder les yeux grands ouverts sur le Seigneur qui continue à nous surprendre en nous disant: lève-toi, lève-toi, j'ai vaincu le monde pour toi. Ne crains point, n'aie pas peur. Au milieu des larmes et des morts, de la souffrance et des découragements, résonne toujours, pour celle et celui qui écoute, la tendresse du Père révélée en son Fils. Et le monde aujourd'hui a besoin de cette tendresse du Père révélée en Jésus. Ne pleure pas. Pourquoi ne pleure pas? Parce que je suis la résurrection et la vie. Ne pleure pas parce que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quelle surprenante vérité offerte à tous les hommes. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Pour vivre éternellement, frères et sœurs, comme nous le voyons ici, pour vivre éternellement, il faut mourir temporairement. Après avoir, ces Juifs, après avoir entendu le Christ, après l'avoir vu ressusciter ce jeune homme, tous notaient bien, pas quelques-uns, pas d'autres. On voit ici que ce que vient d'accomplir le Christ, cette surprise spectaculaire, ce miracle, tous sans aucune exception glorifiaient Dieu. Au verset 16, disant: un grand prophète a paru parmi nous. Quelle surprise! C'est la plus grande surprise que nous n'ayons à laquelle jamais assisté. Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Frères et sœurs, réjouissons-nous, glorifions Dieu et laissons-nous surprendre par ce Dieu qui nous a visités et a visité l'humanité pour nous sauver. Car c'est effectivement l'une des plus grandes, l'une des plus spectaculaires surprises, imprévisibles de notre vie, qui nous est offerte par l'amour du Dieu des surprises. Belle journée à tous, remplie d'imprévisibles petites surprises par notre Dieu d'amour.